Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré à la déclaration d'accident de travail et au compte AT-MP. Donc, je suis Mélanie Denuche, je suis conseillère informatique à la CPM des Landes. Je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue ici présent, Nicolas. Bonjour Mélanie. Bonjour Nicolas. Et nous avons également, que vous ne voyez pas, Paul Marbach, notre autre collègue qui va s'occuper d'historiser et de répondre en direct à l'ensemble de vos questions. Bonjour Mélanie, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Paul. Très bien, donc quelques petites informations avant de démarrer ce webinaire. Des petites infos pratiques pour le confort de tous. Veillez bien à ce que votre micro et votre caméra soient coupés. On est ensemble pour une grosse demi-heure. On aura à l'issue du webinaire un temps d'échange où on prendra le temps de répondre à vos questions. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par contre, pour cela, utilisez l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît, et non pas le chat, le fil de discussion. Ça nous permettra, nous, de les historiser derrière et de vous les envoyer par mail, accompagné du support de présentation du webinaire dans les meilleurs délais. Je pense avoir fait le tour. On va démarrer tout de suite, si je n'ai rien oublié. Alors, donc, la déclaration d'accident de travail et le compte AT-MP. Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité lors de précédents webinaires pour justement approfondir un petit peu ces sujets-là. Donc, c'est pour cela qu'on les a choisis. On va commencer par reprendre les généralités liées à un accident de travail, les obligations des différentes parties, que ce soit les obligations du salarié, de vous en tant qu'entreprise, mais également de la caisse primaire. On vous présentera également une vidéo de démo sur le remplissage d'une déclaration d'accident de travail en ligne. Et par la suite, on abordera le compte accident de travail et maladie professionnelle avec une petite vidéo synthétique qui reprendra tout ce qu'on aura présenté. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on prendra un temps d'échange pour répondre à vos éventuelles interrogations. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas. On va commencer d'abord par l'accident de travail. Il va nous rappeler donc les principales généralités d'un accident. Nicolas, on t'écoute. Merci Mélanie. Alors effectivement, dans un premier temps, nous allons voir des généralités au niveau de la législation de l'accident du travail et juste après, on verra les avantages d'une déclaration en ligne. Alors il faut savoir que sur notre public landais, environ un peu plus de 80% des déclarations sont faites en format dématérialisé. Donc ça montre aussi que nos différents travaux par rapport au webinaire commencent à peser et que vous avez pris la mesure de l'intérêt d'effectuer ces déclarations en ligne. Alors, si on revient sur des généralités, l'accident du travail, pour qu'il soit reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie, il doit constituer donc un fait accidentel, ça doit être un événement soudain, il doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail, il doit être daté avec précision, c'est pour ça que la déclaration d'accident du travail, notamment dématérialisée, permet de répondre à tous les champs et à toutes les questions qui sont posées. Il doit causer une lésion corporelle ou psychique. Donc là, c'est la définition de l'accident du travail. C'est un événement soudain. La différence avec une maladie professionnelle, c'est qu'une maladie professionnelle, c'est une répétition d'événements qui entraînent une lésion. L'accident du travail, c'est un événement soudain. Il existe deux types d'accidents du travail, donc l'accident sur le lieu de travail ou le chantier, et l'accident de trajet. Donc, lié à cet accident du travail, ça engage toutes les parties. Il y a des obligations à la fois pour le salarié, à la fois pour l'employeur, et également de notre côté pour la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, le salarié, dans un premier temps, il doit informer son employeur le jour de l'accident, ou au plus tard le lendemain s'il ne peut pas le faire le jour même. Il doit également transmettre le certificat médical délivré par le médecin, donc certificat médical avec ou sans arrêt de travail. Dans tous les cas, il doit y avoir cette fameuse consultation médicale pour avoir un point de départ, au niveau des lésions toujours. L'employeur de son côté, donc de votre côté, vous allez avoir à adresser via Net Entreprise dans un délai de 48 heures la déclaration d'accident du travail. Alors, le délai de 48 heures, il démarre à partir de la connaissance des faits. Ce n'est pas forcément le jour J de l'accident. Vous devez fournir également la feuille d'accident du travail de maladie professionnelle au salarié qui entraînera du coup le tiers payant pour chacun de ses soins. Il aura juste à présenter ce document aux différents médecins. Et en cas d'arrêt de travail, vous allez transmettre l'attestation de salaire via un signalement d'arrêt DSN ou sur notre entreprise qui nous permettra d'indemniser dans un premier temps l'accident du travail au titre de la maladie et ensuite au titre de l'accident du travail s'il est reconnu. De notre côté, la Caisse, nous nous engageons à respecter les délais d'instruction et à informer toutes les parties du suivi de la reconnaissance.
Très bien, merci Nicolas. Juste une petite précision, nous, le démarrage de l'instruction du dossier va vraiment débuter à compter de la réception des 2 pièces que disait Nicolas, le certificat médical initial et également la déclaration d'accident de travail que vous allez rédiger. Donc, on va vous présenter maintenant la rédaction d'une déclaration d'accident de travail en ligne, de façon dématérialisée, bien sûr. On va vous lancer une petite vidéo très synthétique pour reprendre un petit peu le remplissage étape par étape. Maintenant, pour plus de fiabilité et de rapidité dans vos démarches, faites la déclaration d'accident du travail via le site Net Entreprise. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, n'attendez pas, c'est facile et gratuit. Vous remplissez les mêmes informations que sur le formulaire papier, mais sans risque de rature et de problème de lisibilité. Grâce au champ obligatoire, vous n'oublierez pas d'informations indispensables au traitement du dossier. De plus, une aide en ligne est à votre disposition en cas de doute sur une rubrique. En fin de saisie, si nécessaire, vous pourrez suspendre la déclaration dans l'attente d'une validation hiérarchique et la reprendre ultérieurement. Une fois la transmission effectuée, seront mis à votre disposition l'accusé de réception électronique, la copie de la déclaration transmise, la feuille de soins à remettre à votre salarié et, en cas d'arrêt de travail, l'attestation de salaire. Ce document sera alors pré-rempli avec les informations déjà saisies sur la déclaration d'accident du travail. En utilisant le portail Net Entreprise pour les déclarations d'accident du travail, pour l'assurance maladie ou l'employeur, la dématérialisation équivaut à un gain en affranchissement et en temps de traitement. Donc voilà une courte présentation qui permet de voir toutes les étapes clés de la déclaration d'accident du travail en ligne. Et sur la page suivante, on va voir juste les avantages que représente cette déclaration d'accident du travail en ligne, qui arrive donc en complément de cette petite vidéo. Donc la déclaration d'accident du travail en ligne, ça permet de s'assurer que tous les champs soient complétés. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante si un champ est manquant, ou si c'est un champ indispensable, signalé avec un petit astérisque. Donc, ça permet de fiabiliser la transmission des données, de respecter du coup le délai des 48 heures, et ça dispense également l'entreprise d'une lettre recommandée avec accusé de réception. On a parfois des entreprises qui, malgré leur déclaration sur Net Entreprise, souhaitent quand même faire un envoi papier avec la signature de la direction. Sachez que ce n'est pas du tout indispensable. Le seul document que vous complétez sur Net Entreprise via le pavé IDAT permet de sécuriser l'envoi et de fiabiliser la réception. En toute fin d'IDAT, de la complétude en ligne, vous avez l'édition de la feuille de soins pré-remplie. On a parlé tout à l'heure des obligations de l'employeur. Vous avez parmi vos obligations la transmission de cette feuille de soins d'accident du travail et maladie professionnelle que le salarié transmettra à chacun des acteurs en santé qu'il aura l'occasion de consulter pour lui permettre de bénéficier du tiers payant et qui, du coup, pour qu'il ne soit pas pénalisé par les différentes avances de frais qu'il va avoir à effectuer tout au cours de ces soins liés à cet accident du travail. Vous avez la possibilité de joindre des pièces complémentaires. Dans les pièces complémentaires, il peut y avoir des documents qui peuvent être rajoutés, par exemple, au niveau d'éventuelles réserves. Alors, les réserves, ça nous permet de faire un petit focus sur ce pavé-là. Ça vous pose souvent question lorsque nous vous faisons les présentations en présentiel notamment. Les réserves ne peuvent être motivées et peuvent être réceptionnées que lorsqu'elles sont formulées en rapport avec les circonstances de date et de lieu de l'accident du travail. Un salarié, par exemple, qui sur un chantier se fait tomber un parpaing sur le pied et qui n'a pas ses chaussures de sécurité, ça représente un accident du travail. Vous n'allez pas mettre dans les réserves que vous portez réclamation sur le fait qu'il n'avait pas ses équipements de sécurité. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les salariés disposent bien de tous les éléments pour pouvoir travailler en sécurité. Donc, du coup,
le fait que, mettons, si vous avez envie d'établir des réserves sur ce sujet-là, elles ne pourront pas être enregistrées étant donné que les réserves ne peuvent être effectuées que sur des conditions de date et de lieu de fait. Là où elles vont pouvoir être recevables, c'est par exemple, vous avez un salarié qui arrive le lundi matin et qui boite, vous savez très bien qu'il avait match le dimanche, il y a eu un tacle appuyé, je profite de la Coupe du Monde, pour avoir une lésion à sa cheville. Il veut le faire passer un accident du travail parce que ses indemnités seront plus favorables pour lui. Il y aura peut-être même le maintien de salaire, ce qui n'est pas forcément le cas de la maladie. Il peut être tenté, du coup, de faire passer cette lésion à la cheville comme accident du travail. Non. Là, on est dans le cas où vous avez des interrogations sur le fait que quand il est arrivé lundi matin, il boitait déjà. Donc ça, c'est l'avantage que vous allez avoir au niveau de la réserve, parce que sur le pavé lié à la déclaration en ligne, lié aux réserves, c'est quand même relativement restrictif avec un nombre de caractères restreint. Donc si vous n'avez pas l'occasion de noter l'intégralité de vos réserves sur ce pavé-là, vous pouvez les formuler sur des pièces jointes au format Word ou au format PDF et le joindre en toute fin d'étape. Il y a la délivrance de l'accusé de dépôt et de 2 accusés de réception. Le gros avantage de ça, c'est que ça vous permet de justifier auprès de votre salarié que vous avez bien effectué les démarches en temps et en heure pour signaler à la Caisse primaire d'assurance maladie cet incident. Donc, comme l'a dit Mélanie, l'instruction du service risque professionnel débute à la réception du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail en ligne. Une autre obligation qu'on voyait tout à l'heure, c'était le remplissage d'une attestation de salaire lorsque vous allez faire le signalement depuis la DSN. Donc vous allez sur votre logiciel DSN, vous avez déjà établi la déclaration d'accident du travail en ligne et en vue d'une éventuelle indemnisation de votre salarié, vous faites ce signalement DSN en rapport avec l'accident du travail. Avant, il fallait faire 2 attestations de salaire. Une en maladie, le temps que l'accident du travail soit reconnu pour que le salarié puisse au moins percevoir ses indemnités journalières maladie, et une en accident du travail pour, lorsque l'accident sera reconnu, on fasse une valorisation du montant de ses indemnités. Maintenant, un seul signalement DSN au titre de l'accident du travail génère ces 2 attestations de salaire. Donc, une seule démarche à effectuer, la DSN, comme quoi c'est vraiment plus simple et plus rapide. Juste un seul signalement permet de générer une attestation de salaire en maladie et une attestation de salaire en accident du travail pour justement éviter de priver le salarié trop longtemps de ses indemnités. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, bon, pour ceux qui utilisent la DSN, c'est parfait, continuez, il faut privilégier effectivement ce canal, mais ceux qui ne l'utilisent pas et qui sont encore sur NetEntreprise, on vous encourage quand même, dès que vous avez connaissance de l'accident de travail, à générer quand même, à remplir 2 attestations de salaire, de manière à ce que votre salarié, le temps de l'instruction du dossier, puisse quand même avoir une IJ, une indemnité journalière provisoire, le temps de l'étude de son dossier, qui sera par la suite régularisé si l'accident est reconnu. Et une information complémentaire également, on a parlé des réserves que vous pouvez joindre dans les pièces complémentaires par le biais de cet outil. N'hésitez pas également à joindre tout document que vous jugerez utile à la reconnaissance ou qui va pouvoir aider le service à prendre une décision ou dans l'instruction du dossier. Ça peut être n'importe quoi, un rapport de police, un constat d'assurance, tout document en tout cas que vous jugerez utile pour faire avancer l'étude du dossier. On a fait à peu près le tour de l'accident de travail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant, pour ne pas les oublier tout à l'heure, vu qu'on va changer maintenant de sujet, les poser dans l'onglet questions-réponses. Et on va maintenant donc vous parler du compte ATMP. Donc, vous avez, je suppose, déjà entendu parler. Le compte ATMP, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est accessible depuis NetEntreprise. Donc, c'est un service en ligne qui permet à toutes les entreprises employeurs cotisant au régime général de consulter leur taux de cotisation. Et donc, il y a une obligation de dématérialisation. Maintenant, c'est une obligation légale. Comme on le voit à l'écran, donc l'article 83 de la loi de financement de sécurité sociale de 2020 prévoit la dématérialisation obligatoire de ces taux de cotisation, accident de travail et maladie professionnelle, pour toutes les entreprises dès janvier 2022. Ce délai, il a été rallongé pour les entreprises n'ayant pas encore réalisé la démarche. Et vous avez aujourd'hui jusqu'au 31 décembre de cette année, donc 31 décembre 2022, pour procéder à l'inscription, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr.
Alors, une obligation d'inscription, d'accord, mais concrètement, comment on procède? Donc là, il y a deux démarches selon le cas dans lequel se trouve l'entreprise. Si vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise avec votre numéro SIRET, tout simplement, vous vous connectez au compte et vous ajoutez le compte ATMP à vos téléservices à partir du menu personnalisé, les différents pavés que vous retrouvez sur le menu de Net Entreprise. Si par contre, vous n'êtes pas encore inscrit sur Net Entreprise, vous suivez le processus d'inscription à partir de la page d'accueil du site. Vous sélectionnez l'assurance maladie dans les services qui seront présentés. Le compte ATMP sera alors proposé parmi les déclarations. Et dans les deux cas, que vous soyez inscrit ou non sur Net Entreprise, vous aurez accès à ce compte ATMP, c'est très rapide, sous 24 heures. Et c'est une procédure qui est gratuite, je précise. Donc concrètement, l'ouverture, ce qui est important sur cette slide-là, c'est que le compte ATMP, son ouverture se fait obligatoirement par vous, les entreprises, les employeurs. Même si vos tiers déclarants ont accès à votre compte pour la gestion du travail, la gestion de leurs clients, de leur portefeuille client, ils ne peuvent pas faire la démarche à votre place d'inscription. Ils ne sont pas non plus destinataires de la notification du taux d'application qui vous incombe, pour des raisons juridiques. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important que vous-même, entreprise, procédiez à cette inscription, ou alors les tiers déclarants, si vous nous écoutez, il y en a beaucoup parmi nous, d'inciter les entreprises à le faire pour que derrière, ça ne génère pas de pénalités financières, voilà, puisqu'à partir de 2023, je n'ai pas précisé, c'est une obligation légale, mais les caisses régionales pourront se verront appliquer des pénalités financières dès 2023 pour toutes les entreprises qui n'auront pas procédé à l'inscription. Nicolas va nous présenter ce qu'on va retrouver maintenant dans le compte ATMP. Donc le bandeau que vous voyez à l'image, merci Mélanie, le bandeau que vous voyez à l'image représente, dès que vous aurez accès à votre compte ATMP, les différents services auxquels vous allez pouvoir avoir accès. Donc on voit, il se présente de la même façon que la trame générale sur Net Entreprise. D'abord, vous avez le numéro de SIRET. C'est important à chaque fois de vérifier que ce soit bien la bonne entreprise qui est identifiée si vous êtes tiers déclarant ou si vous êtes multi-SIRET au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez fait cette vérification-là, vous allez pouvoir donc accéder à votre taux ATMP en vigueur. Vous allez pouvoir voir l'historique également de vos taux ATMP. Vous allez pouvoir voir les données pour votre prochain taux ATMP et vous allez pouvoir faire un bilan des risques professionnels. Lorsque vous allez cliquer sur cet onglet « Mon bilan risque professionnel », vous allez avoir un petit buste qui va être créé, un mannequin, où il va y avoir les latéralités et vous allez du coup, de façon très visuelle, pouvoir voir quelles sont les latéralités des blessures qui sont dans l'entreprise. Et du coup, si vous avez un service risque professionnel et prévention dans votre entreprise, ça lui donnera accès aux lésions qui sont dans l'entreprise dans le but après de mettre en place des principes de précaution pour éviter justement ce risque de lésion. Les différents services, maintenant que vous allez pouvoir voir, c'est télécharger donc mes décisions de taux ATMP. Vous allez pouvoir télécharger l'attestation des différents indicateurs de risque professionnel. On le verra un petit peu plus tard dans les avantages, mais ça vous permettra, c'est un document qui vous est souvent réclamé, notamment dans les appels d'offres. Donc, ça vous permettra en un seul clic de pouvoir l'avoir et de façon actualisée. Et vous allez aussi, pour les TPE qui sont parmi nous aujourd'hui, éventuellement demander des subventions de prévention. C'est un côté important parce qu'il peut exister des améliorations de conditions de travail de l'entreprise. Souvent, ces améliorations peuvent être coûteuses. Là, en un seul clic, vous allez pouvoir être orienté vers un tel service qui vous permettra de faire ces demandes de subventions et ainsi réduire les pathologies liées au travail dans l'entreprise. Et les documents de référence, donc c'est comprendre son taux ATMP, les barèmes des coûts moyens, les sites utiles et les contacts. Donc, lorsque nous sommes sur le versant compte ATMP, votre interlocuteur sera la CARSAT qui gère du coup ce risque-là. Il y aura les mentions légales et les conditions générales d'utilisation. Alors, si on résume les intérêts de ce compte ATMP, on est sur un outil gratuit, donc autant s'éviter d'éventuels risques de pénalités financières comme Mélanie vient de l'aborder. C'est un outil gratuit sur lequel, en plus, on vous enverra le mode opératoire très détaillé sur comment adhérer au compte ATMP si ce n'est pas le cas dans l'entreprise. Le document qu'on va vous transmettre en fin de webinaire, d'ici la fin de la semaine,
résumera donc vos questions-réponses. Et en complément, il y aura ce guide utilisateur Net Entreprise dans lequel vous verrez étape par étape comment rajouter ce module compte AT&P pour répondre aux obligations légales qu'a cité Mélanie également. Donc l'accès se fait sur le site unique, donc Net Entreprise. Il est consultable 24 heures après l'inscription, ce qui est un délai relativement rapide. Ça permet de connaître son taux annuel comme on vient de le voir. 24 heures sur 24, vous pouvez consulter votre compte et du coup ne pas être freiné dans un éventuel appel d'offres et joindre les documents nécessaires. Vous allez pouvoir agir en prévention, notamment dans le ciblage des pathologies qui sont dans l'entreprise avec une vue d'ensemble des lésions et ensuite éventuellement bénéficier d'une subvention de prévention. Et ça vous permettra également de comprendre la tarification, sachant qu'encore une fois, la CARSAT et ils sont dans la liste des contacts, seront là en appui pour vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc, pourquoi ouvrir son compte AT&P? Ça fait un petit peu redite, mais il y a tellement d'avantages à ce compte AT&P. Et encore une fois, on arrive à une date butoir où c'est une obligation qu'on vous rappelle les intérêts. Donc, ça vous permet de remplir l'obligation légale. Ça vous permet de télécharger la notification du taux AT&P. Ça permet à votre tiers déclarant ou expert comptable d'avoir accès à votre compte AT&P, mais attention, il ne peut pas s'inscrire à votre place. C'est là l'enjeu de cette présentation et des documents qu'on vous enverra par mail. Ça vous permet de disposer d'un bilan individuel des risques professionnels dans le but de vous comparer aux autres entreprises de la branche également. Et ça vous permet de demander directement des subventions, comme on l'a vu, dans l'optique de prévention toujours. Les obligations d'inscription, donc ça, c'est un focus sur les tiers déclarants. On a été précis, et Mélanie l'a été dans cette présentation. Les tiers déclarants ont donc un rôle important à jouer dans le fait de plébisciter ce compte AT&P, étant donné qu'ils pourront le consulter, mais ils ne pourront pas l'ouvrir à la place de leurs clients. C'est ce qu'il faut retenir sur cette page. Et puis, effectivement, pour compléter, c'est une obligation légale, mais je n'ai pas précisé, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment maintenant, le compte AT&P. Les grosses entreprises s'y sont mises, mais là, vraiment, le point d'alerte qu'on met, et les entreprises qu'on vise à vraiment cibler aujourd'hui, bon, c'est tout, mais vous êtes toutes concernées maintenant, puisque quel que soit l'effectif de la structure dans laquelle vous êtes concernées par le compte AT&P. Que vous soyez une structure de 150 salariés ou bien de 2 salariés avec ou un salarié et un apprenti, peu importe, c'est une obligation légale d'adhésion, donc c'est vraiment pour tout le monde, et ça, je ne l'ai pas précisé. Donc, tout le monde est concerné. On va regarder maintenant une petite vidéo pareil, comme tout à l'heure, sur le compte AT&P ludique et plutôt bien synthétisé. Après, on répondra à vos questions. Votre entreprise emploie des salariés du régime général? Vous voulez évaluer les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles sur vos taux de cotisation? Vous avez besoin d'une attestation Risque Pro, en particulier pour répondre à des appels d'offres. Vous souhaitez mettre en place des actions pour protéger la sécurité et la santé de vos salariés, mais vous ne savez pas comment faire. Bonne nouvelle, le compte AT&P évolue pour faciliter toutes vos démarches. Sur votre compte AT&P, vous pouvez suivre en temps réel les coûts de vos sinistres et leurs impacts sur vos taux de cotisation. Vous pouvez télécharger vos notifications de taux de cotisation. Vous pouvez télécharger votre attestation Risque Pro, notamment pour vos appels d'offres. C'est simple et rapide. Vous pouvez comparer votre sinistralité par rapport aux entreprises de votre secteur d'activité. Vous trouverez des subventions pour vous aider à réduire les maladies professionnelles et les accidents du travail. Et pour financer vos actions, il vous suffit de faire la demande de subvention en ligne. C'est simple et rapide. Gagnez du temps, ouvrez votre compte AT&P sur net-entreprise.fr. Voilà pour cette petite vidéo qui reprend un petit peu toutes les informations qu'on a faites. Donc, on va faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc, concrètement, ce que je retiens par rapport à ce que j'ai dit et ce qu'a dit Nicolas surtout, c'est que c'est une obligation légale.
quelle que soit l'entreprise, l'effectif de l'entreprise. C'est simple d'accès puisque c'est à disposition depuis Net Entreprise et c'est gratuit. C'est quelque chose d'assez complet puisque vous avez accès aux notifications avec le taux et une explication détaillée vraiment par rapport à votre établissement sur le détail du calcul qui aurait été fait pour trouver ce taux. C'est dynamique parce qu'on a accès aux notifications en temps réel des derniers sinistres connus par l'établissement. Et puis, c'est pratique puisque tous les fichiers sont téléchargeables, donc vous pouvez les stocker et les conserver sans souci. Donc, voilà autant de bonnes raisons de s'y inscrire et de le faire tout de suite. On va maintenant faire un petit tour des questions. On a pas mal de retours. On va écouter Paul qui va nous dire les questions qu'on a. Alors, j'ai Madame Duvigneau qui a posé une question suite à la première partie sur la déclaration d'accident de travail. Si nous sommes en DSN, est-il obligatoire de faire également une déclaration sur Net Entreprise? Alors, effectivement, Madame Duvigneau, votre question, elle est pertinente parce que parfois, on peut se poser la question au niveau de quel outil me sert à faire quoi. Alors, la DSN, ça vous permet de signaler un événement dans lequel on va récupérer des éléments de salaire pour pouvoir procéder à l'indemnisation. Donc, du coup, on est juste sur un volet paiement sur la DSN. Sur le volet déclaration d'accident du travail et le volet donc étude du sinistre au niveau de la matérialité, il faut impérativement aller sur le site Net Entreprise, dans le bloc DAT et compléter le document de la déclaration d'accident du travail en ligne ou à défaut vraiment à la marge sur le papier. Dans tous les cas, il faut respecter ce délai de 48 heures. Donc, ces deux démarches sont à dissocier. L'une permettra d'étudier la matérialité de cet événement soudain qui s'est produit. L'autre, par le biais de la DSN, permettra, lui, l'indemnisation provisoire au titre de la maladie et ensuite au titre de l'accident de travail. Merci Nicolas. Alors, on a une question de Madame Bellegarde. Quand allons-nous recevoir la notification du taux AT-MP pour 2023? Question, je pense qu'on peut coupler avec la question de Monsieur Lestruau. Quelle est la méthode de calcul pour connaître en avance son taux de cotisation AT-MP pour l'année 2023? Alors, la méthode de calcul, ça va vraiment être quelque chose de détaillé et qui est géré par la CARSAT. Donc, pour connaître le détail, c'est vraiment en fonction de votre activité, des derniers salaires connus, de l'effectif de votre entreprise. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Néanmoins, si vous voulez avoir connaissance de votre taux actuel et du taux à venir pour 2023, qui n'est pas pour l'instant disponible, vous vous rendez simplement, vous vous connectez sur Net Entreprise dans la rubrique Situation de mon compte. Vous avez un pavé qui s'intitule Situation de mon compte. Ça va vous renvoyer directement sur le site de l'URSSAF où vous aurez accès à tout l'historique des taux AT-MP de votre entreprise pour avoir une connaissance en temps réel. Le taux 2023, vous aurez une notification avec l'accès à celui-ci, mais pour le moment, il n'est pas encore disponible. Ça répond à la question. Et dans le compte AT-MP, si vous vous rappelez du bandeau qu'on vous a présenté tout à l'heure, sur le dernier pavé, il y avait bien une rubrique contact. Donc, pour toutes ces questions qui sont très pointues et plutôt orientées CARSAT, oui, vous aurez vos interlocuteurs qui seront dessus et ils pourront vous répondre sur cette question. Merci Mélanie et Nicolas. Une question de Mme Martinez. Est-ce qu'un micro-entrepreneur est aussi concerné par le compte AT-MP? Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne cible pas que les grandes entreprises, puisqu'un micro-entrepreneur, quelle que soit la taille de l'effectif de l'entreprise, il est concerné par l'inscription. Donc, effectivement, il faut le faire, et la date butoir est, je le rappelle, au 31 décembre. On vous fournira, comme l'a dit Nicolas, le mode d'inscription, enfin le mode opératoire, je veux dire, pour si vous n'y parvenez pas, bien que ce soit assez simple et intuitif. Merci Mélanie. Une question pour revenir donc sur le sujet de la DAT. Au début, vous avez précisé qu'un salarié doit donner un document du médecin, avec ou sans arrêt. Oui. Mais la question, donc, c'est si le salarié ne va pas voir le médecin, est-ce que l'employeur doit faire une déclaration d'accident de travail? Alors oui, effectivement, c'est une obligation légale de faire une déclaration d'accident de travail. L'employeur ne peut pas décider de ne pas faire cela. À partir du moment où il est informé par son salarié, le salarié, qu'il a un arrêt de travail ou pas, il doit aller chez son médecin, effectivement, pour faire ce certificat initial. L'employeur, qu'il ait des doutes ou quoi que ce soit sur l'accident de travail, et qu'il n'ait pas été informé formellement par son salarié, nous, on conseille quand même de faire une déclaration
qui sera prise en compte ou non, puisque comme je le disais tout à l'heure, vraiment les deux éléments indispensables pour lancer l'instruction d'un dossier, c'est la réception d'un certificat médical initial de la part du salarié et la déclaration d'accident de travail. Donc, nous, on va quand même vous inviter à le faire pour pas derrière avoir ou un avertissement ou comment dire, un courrier explicatif pourquoi vous avez fait une déclaration tardivement. Voilà. Et après, avoir avec le salarié, il faudra que lui, de toute façon, pour que ce soit instruit, se rende chez son médecin et fasse ce certificat. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Mélanie, ça peut être un événement jugé bénin par le salarié qui décide de ne pas consulter son médecin, mais il peut aussi y avoir une détérioration de l'état de santé suite à cette lésion qui était au départ bénigne. Il y a souvent le cas, par exemple, d'un morceau de limaille qui peut aller dans l'œil. Donc au tout début, on met quelques gouttes et ça va mieux. Ça peut rapidement se détériorer. Donc il ne faudrait pas que vous soyez mis à défaut dans le fait d'avoir effectué cette démarche après les 48 heures. Ou du coup, vous auriez besoin de vous justifier sur pourquoi ce retard. Merci Mélanie pour cette explication et merci Nicolas pour cette précision par l'exemple. Nous avons une question de Marie. Si nous déclarons un tiers responsable, quel est l'impact sur l'entreprise de mise en cause? L'AT est-il forcément pris par ce tiers? Alors, nous, on va pouvoir discuter au niveau de la matérialité. Effectivement, vous avez ce tiers responsable, cette tierce personne engagée à définir sur la déclaration d'accident du travail dans les champs à compléter. Donc ça, c'est la matérialité, c'est la reconnaissance, ce sera étudié, qui est le responsable. Ça, on verra le fait que l'accident du travail soit justifié ou pas. Maintenant, l'implication qu'il y aura et les incidences qui seront sur ce taux AT&P, là du coup, c'est la CARSAT qui sera votre interlocuteur pour vous expliquer et vous accompagner dans le fait que l'entreprise soit pénalisée ou pas par le biais de ce responsable qui a causé les lésions. Donc là, vraiment, l'interlocuteur là-dessus, c'est très pointu, taux AT&P et incidence sur l'entreprise. Je comprends la question, ça peut être très pénalisant alors que vous n'y êtes pour rien. Donc là, aucune prévention ne conviendra pour une agression extérieure, par exemple. Maintenant, il faut pour ces questions-là, s'orienter vers la CARSAT. Merci Nicolas. Alors, on n'a plus d'autres questions en rapport avec les deux sujets qu'on a abordés. On a juste une dernière demande qui va nous permettre d'enchaîner. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le support de la réunion par mail, s'il vous plaît? Oui, on va devoir, je pense que c'est dans nos cordes qu'on va le faire et très rapidement, on va vous envoyer la liste des questions-réponses, comme ça vous aurez une trace. À l'écran, vous voyez donc des contacts utiles, donc l'ensemble de nos coordonnées. On va vous transmettre par mail également donc, le support dans les meilleurs délais. Voilà. Et puis vous voyez tous les sites, un partenaire, les sites pratiques dans votre quotidien que vous pouvez utiliser pour vos démarches, pour des informations sur la réglementation. En complément du diaporama, des questions-réponses mises à jour et du support pour pouvoir vous accompagner étape par étape pour la création du compte AT&P, on vous enverra également par mail un lien pour que vous puissiez répondre à un question-réponse, un questionnaire, pour pouvoir évaluer déjà la présentation qu'on vous a fait. Donc ça, c'est toujours important de pouvoir voir notre marge de progression également. Vous allez également pouvoir définir sur ce questionnaire vos différentes volontés. On voit de par l'affluence que nous avons aujourd'hui que c'est un canal qui est rentré dans les mœurs auprès de notre public employeur. Donc, on est à votre disposition pour les éléments et les sujets que vous souhaitez. Donc, vous allez pouvoir, par le biais de ce questionnaire interactif, donc en ligne, noter dessus les différentes sollicitations que vous auriez sur différents sujets pour qu'on les aborde tout au cours de cette année 2023. Le prochain webinaire. Voilà. Dernière page sur cette présentation, vous savez que notre site historique, donc rue Fontainebleau pour les Landais qui sont présents, situé donc en cœur de ville à Mont-de-Marsan, sont actuellement en travaux. Nous sommes pour l'instant sur des locaux provisoires en périphérie de la ville. Vous avez donc à l'image à quoi ressembleront nos locaux, auxquels on va reprendre possession courant de l'année 2023 ou plus tard 2024, parce que comme vous, on est aussi impacté par les différents phénomènes périphériques. Donc le but, c'était un bâtiment, comme vous le voyez à l'image, somme toute joli et éco-responsable. C'est très d'actualité en ce moment.
Et on espère vous y accueillir peut-être à l'occasion de, je ne sais pas, de déjeuner employeur pour répondre à des questions, aborder certains thèmes que vous aimeriez. On ne manquera pas de vous inviter, en tout cas dès qu'on aura l'occasion. On vous remercie de votre attention, d'avoir été aussi nombreux et participatifs. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.